On m'appelle souvent monsieur, mais je ne me suis jamais senti un homme. Vous m'appelez monsieur quand vous voulez. Moi, je suis madame. Vous attendez quoi de moi exactement? Je vous parle de la Martinique. De son aspect, de son caractère, de ses défauts, de sa force, de ses défaillances. J'ai fréquenté un fils de créole qui avait épousé une Basque et nous vivions ensemble. Alors on est partis une fois en vacances. On a été très bien reçus, puis la famille, on a dit on veut venir vivre là-bas. Alors on est parti vivre comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Monsieur, il connaissait la peinture. Bon. Il dit, on va prendre la peine, et on va peindre. Je suis parti peindre en bâtiment à 40 ans en Martinique. C'est vous dire si je suis culottée. Mais ma foi, je me suis régalée. Je me suis acheté un livre de l'influence de la couleur sur l'homme. Si vous voulez proposer une couleur, sachez pourquoi et sachez quelle choisir. Déjà, j'avais le sérieux du travail. Oh, c'est bien, je suis contente. J'ai réussi à comprendre comment on fait, comment on cache des défauts, comment on modifie même l'aspect des choses. Pour agrandir une pièce, un truc tout bête, vous faites les murs et les faces, les murs et le plafond de la même couleur. Vous avez l'impression d'habiter dehors. C'est phénoménal l'effet que ça peut avoir. Mais vous êtes resté 10 ans? Je suis resté 10 ans et je suis revenu parce que je suis tombé en coma. Et que mon compagnon a téléphoné à mes filles, a dit, si vous voulez voir maman, elle est à l'hôpital et elle est dans le coma, on ne sait pas comment elle s'en sortira. Et bien voilà que Marie, ma fille aînée, verte de peur, a laissé des gosses glacés aussi, je ne sais pas ce qu'elle leur avait dit, pour qu'ils fassent. J'ai cru qu'il allait découvrir un monstre. Et attention, ma grand-mère, elle est malade, faut pas. Elle est malade, mais elle est dans le coma, donc elle est inerte. Elle peut faire peur, à la limite, à ce petit enfant. Le coma et la mort, c'est le même visage, hein, pour un enfant. À part qu'il y a l'espoir de se réveiller et de continuer. Je suis tombée dans le coma le jour de naissance de ma petite fille, donc j'ai un repère. Mais je ne me souviens pas de son... Donc c'est dans les années 80, 80 et quelques. C'est pas vieux. C'est pas vieux. Et je n'ai jamais voulu y retourner. Ma fille m'a dit, est-ce que tu veux retourner en Martinique? Non, je ne veux pas retourner là-bas. Il y a trop de mauvais pour moi. Il y a trop de mauvaises choses pour moi. Je ne veux rien revoir. Je veux garder. S'il y a encore des illusions, je veux les garder. C'est enfantin, mais ça s'explique aussi. C'est beau, Martine, c'est beau. C'est une illusion, en fait. Et la Martinique est une pute bien habillée. Vous voyez, ils m'ont choisi. Et je revendique toujours cette définition. Je me suis toujours fait confiance, j'ai pas eu tort parce que je suis vivante. Je suis endommagée, d'accord, mais j'ai un bon vécu. J'ai quand même été une mère, une grand-mère, une compagne, pour le deuxième qui était seulement un amant, mais un amant de pieux, quoi, pas de cœur. Hein. Le plus court qu'il puisse être, qui était suffisant pour l'époque. Non, je suis une personne à sensation, moi. J'ai quitté mon mari, il n'en revenait pas, tu t'en sortiras jamais. Tu seras obligé de revenir, je dis plutôt crever. J'ai failli crever, mais je ne suis pas revenu. Et oui. Et j'ai toujours cette audace, j'ai toujours le même caractère, moi, avec beaucoup moins d'atouts. Mais le caractère, il est là. J'ai traité de voleuse, de salope, de pute, de tout ce qu'on veut. Mais j'ai toujours la conscience tranquille. J'ai été fidèle à moi-même. Je n'ai pas été fidèle au mari, mais j'étais fidèle à moi-même. J'ai vécu comme je voulais vivre. J'ai dit non, moi je ne voulais pas être acheté par un mari, ni par un client. Moi je me donne, je ne fais que me prêter, moi, dans la vie. Spécial. Une personne qui se prête, mais qui ne se donne jamais. C'est la vie qui nous change, mais pas
le gars du coin, du quartier, l'aventure du moment. Ça ne change pas une personne, un vécu, c'est une enfance, c'est son démarrage dans la vie, c'est la maladie, frôler la mort et penser à la fin de la vie. C'est ça une vie, et c'est pas un bonhomme avec son slip à carreaux qui va vous faire. C'est pas possible. Bien qu'il voudrait bien, certains. La seule fantaisie que je me suis permise, et encore mon mari ne savait pas parce qu'il n'aurait pas voulu, j'ai présenté des voitures moi, en slip de bain au casino de Pau. Non. Oui, j'étais pas toute seule. Hein. On présentait des marques de voitures, des filles, un truc de mondain quoi. Mon mari, s'il avait su ça, il m'aurait jamais essayé d'y aller. Alors on m'avait maquillée comme une femme, alors que moi je n'avais que 19 ans. Je n'étais pas une femme à 19 ans. Il faut être prêt à aller. Une dame, elle se plaint que son fils n'est pas venu. Madame Gaillot, elle pleure après son fils qu'elle n'a pas vu. Qui est venu mais qu'elle n'a pas vu. Je dis, ah qu'est-ce que vous m'emmerdez ça? Moi, j'ai 2 enfants au cimetière, mais je les ai là et là. Et j'en parle pas. Mais je les ai avec moi. Alors quand je dis ça, évidemment, c'est étouffant, mais on peut penser que ça m'a étouffé, moi aussi, de le vivre. Hein. Enterrer des enfants sur qui on a fondé des espoirs, qu'on a portés, sur qui on a rêvé, bien sûr, on a rêvé une vie. Dès qu'on produit, qu'est-ce qu'on veut, quelle tête il... Moi, c'était mon point, et pourvu qu'il soit normal. Mais quand on a 19 ans, on déraille beaucoup, mais on vit quand même. Hein. On vit bien, je ne regrette rien. J'ai la chance de pouvoir dire que je ne regrette rien. Je ne suis pas Edith Piaf, mais je ne referai rien de ma vie. Ni par honte, ni par manque. Il faut s'en donner les moyens. Hein. Ça, tout le monde ne peut pas le faire, d'accord, ça je connais. Mais moi, c'est la vie. La vie, c'est du combat. On ne me parlez pas de ces qui sont tristes parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils faisaient hier ou avant-hier. Moi, je me soucie de ce que je vais faire demain et après-demain. Je n'ai pas du tout la même vision de la vie. Mais mon côté, à moi, il est moteur et je peux requinquer le moral des gens et je maintiens le mien. Ce qui n'est pas mal non plus. Voilà. Ça fait des souvenirs. Ils ne sont pas tous bons, mais ça fait du bien d'avoir vécu quand la vie s'arrête. Parce que la mienne, elle est au ralenti, elle n'est pas arrêtée. Mais je suis au bon genre et j'ai dit, j'en ai marre de te dire, c'est ronron, ça fait ronron, ça va bien, tout va bien, bonne soirée ma chérie, à demain, j'en ai marre, je raccroche. Je dis, maman, dis-moi, j'ai besoin de savoir que tu vas bien. On n'a jamais cru que j'étais malheureuse d'être invalide. J'ai essayé de ne pas l'être. Mais il faut beaucoup d'efforts. Au lieu de pleurer sur ce que j'ai perdu, sur ce que je n'aurai plus, je m'acharne à voir ce que j'ai encore et ce dont je ne me suis jamais occupé avant, parce qu'on est toujours débordé quand on est dans l'action. Je ne suis pas dans l'action, alors moi j'ai le temps de pinailler. Mais c'est un luxe que la maladie m'offre. Faire des boutures de lavande pour le cimetière de ma mère et faire des boutures de rosier pour ma fille aînée. Voilà mes projets botaniques, mais c'est mieux que rien. Et le fait de dire projet me faire donner envie de trouver autre chose. C'est un côté cocasse, mais ne suis-je pas cocasse moi-même. Je ne suis pas dans le genre courant, quoi. Je ne fais pas dans la banalité, ni dans la modestie d'ailleurs. Ça va avec. Ben oui. Je suis consciente de ce que je suis. Et je sais que je dérange énormément ici par ce côté tranchant, direct. Moi, je vous balance les choses comme ça. Quand on peut, il ne faut pas louper l'occasion parce qu'elle passe vite. Parce que la vie passe beaucoup trop vite. La vie, ça devrait être un brouillon de vie, on devrait la refaire mieux. Vous voyez, comme on arrive à dire des conneries à force de réfléchir. C'est pas bête en plus, mais... Bon, j'ai dit beaucoup de choses et rien quand même. Est-ce que j'ai dit des choses importantes pour vous ?